Bonjour Lionel Baran, Bonjour. bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président du syndicat des jeunes biologistes libéraux. Vous êtes en direct sur Sud Radio depuis la ville de Strasbourg. Bonjour également à Luc Duquesnel. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes dans la Mayenne. Alors, Lionel Baran, vous avez piqué, si je puis dire, le dire de manière triviale, un certain coup de gueule. Vous nous expliquez qu'on dépiste presque les mauvaises personnes. Pourquoi ? Oui, on dépiste pas comme il faut en France. On dépiste pas comme il faut. Alors, on a un tout petit problème de liaison qui vient de se couper. Je crois qu'on vous a retrouvé. Est-ce que vous êtes avec nous, Lionel Baran ? Oui, je suis avec On vous. vous a retrouvé, tout On va dépiste... bien. Allez-y. Oui, on ne dépiste pas de la bonne manière. Il faut dépister les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes qui ont des symptômes, les personnes qui sont en contact avec des gens positifs et les personnes qui proviennent de zones à risque, notamment de pays étrangers dans lesquels l'épidémie fait rage. C'est ça, c'est ces Ça, personnes-là c'est ça qu'il qu'il faut faudrait dépister faire. et aller le plus vite possible, évidemment, pour casser les chaînes de transmission. Or, à l'heure actuelle, nos filières sont embolisées par des personnes qui ne sont pas à risque et qui, du coup, viennent grever le temps de délai pour avoir un rendez-vous et pour avoir un résultat auprès des personnes qui en ont réellement médicalement besoin. C'est le cas de la Mayenne et de l'Île-de-France, notamment par des décisions étatiques, par les autorités régionales de santé qui ont envoyé des bons de souscription à plus d'1 million de Français pas particulièrement à risque, sans avoir informé au préalable les laboratoires. On Il a y a un vrai pêché un travail de petit peu, coordination à faire. on a pêché au hasard en fait dans la population. On n'aura jamais les moyens de dépister tout le monde en même temps en fait, et du coup on se trompe de cible, quoi. C'est ça. Eh ben, oui, d'autant que d'après le gouvernement, il faudrait dépister 70 millions de Français. Mais on sait qu'on peut avoir un résultat négatif un jour et l'avoir positif le lendemain. C'est ça. On ne va pas dépister 70 millions de Français tous les jours. Aucun pays du monde ne le fait et c'est bien normal. Donc il ne faut pas chercher une aiguille dans une botte de foin, mais il faut cibler les personnes à risque. Et la France ne l'a pas fait. Ça Et fait d'autant depuis le 1er juillet qu'on aurait pu dépister les voyageurs qui viennent de pays à risque, comme tous les autres pays du monde. Et c'est toujours pas le cas. Un arrêté vient de sortir. Effectivement. Donc on a pris du temps en tout cas, et c'est ce qui fait aussi, on va y revenir avec vous, Lionel Baran, que les laboratoires sont débordés, qu'ils ont l'impression de l'être parfois pour de mauvaises raisons. Luc Duquesnel, je le disais, vous êtes avec nous, vous êtes médecin généraliste en Mayenne, président des médecins généralistes de la Confédération des syndicats médicaux français. La Mayenne, très touchée, c'est peut-être le département métropolitain le plus touché. Est-ce que les dépistages qu'on a nettement augmentés chez vous ont réussi à faire ralentir les contaminations ou pas du tout ? Justement non, c'est vrai que le 7-8 juillet, il a été décidé au niveau national, prendre un peu la Mayenne comme une terre d'expérimentation, un département de 300 000 habitants et se dire finalement annoncer on va tester les 300 000 habitants du département. Et que se passe-t-il, je dirais aujourd'hui, ça a commencé le 13 juillet, on est à 17 jours et que finalement on a un taux d'incidence, je rappelle le taux d'incidence, c'est le nombre de personnes diagnostiquées positives pour 100 000 habitants en 7 jours. Ce taux qui au départ était de 50, c'est le seuil d'alerte au niveau national. On est passé à 60, à 70, on était à 110 il y a quelques jours et on est passé à plus de 120 mardi de cette semaine. Ça veut dire que cette course contre la montre, parce que c'est une vraie course contre la montre, en effet, comme l'a dit Lionel Baran, pour arriver à casser les chaînes, très clairement, j'ai le sentiment que cette stratégie n'est pas la bonne parce qu'on teste tout le monde. Tous les gens volontaires, et que à côté de ça, nous, quand on a des patients dans nos cabinets qui sont symptomatiques, parce qu'on l'a vu, les 80% au moins des gens qui sont positifs sont asymptomatiques. Eh bien, les gens symptomatiques, c'est d'abord des délais de rendez-vous qui peuvent aller jusqu'à 7 jours, et parfois il faut 4 jours pour avoir les résultats. Ça veut dire qu'on reste à la maison sans savoir si on a le Covid ou pas, mais qu'on reste à la maison pendant une semaine tout en risquant de contaminer tout le monde, quoi. Oui, mais aussi quand c'est un enfant de 10 ans, puisque un généraliste hier m'a dit j'ai un enfant de 10 ans, globalement on est à 10 jours, les deux cumulés, le délai de rendez-vous plus le résultat. Ça veut dire qu'on laisse aussi les parents, on leur fait un arrêt de travail pour 10 jours pour tous les deux. On voit toutes les conséquences que ça peut avoir. Et à côté, et très clairement, la question qu'on se pose, c'est que pour les milieux à risque, on a testé, mettons le 13 juillet, le premier jour, et on recommence à avoir des cas dans les abattoirs, dans des centres pour handicapés, dans des foyers de jeunes travailleurs.
est-ce qu'il ne faudrait pas les retester aujourd'hui, ces foyers à risque? Parce que les gens qui ont été testés, qui ont été éventuellement négatifs le 13 juillet, et je pense qu'il faudrait les tester régulièrement parce qu'on recommence à avoir des taux positifs. Et ce sont ces gens-là qui, après ça, participent à un baptême, participent à un match de foot et vont contaminer tout un ensemble de personnes. Et très clairement, je dirais que moi, sur le département de la Mayenne aujourd'hui, le virus avance plus vite que nous. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas... On est en train de perdre la partie, quoi. On perd la course, on ne va pas gagner la course contre le virus. Effectivement, et ça risque de redevenir un foyer d'expansion du virus, comme l'ont été d'autres départements comme le Haut-Rhin auparavant au début de l'épidémie. Lionel Barrand, hier sur Sud Radio, dans Les Vraies Voix entre 17h et 19h, nous recevions le maire de Sarlat, dans le Périgord. Une campagne de dépistage sans prescription ni rendez-vous a été organisée. Ils ont dépisté à peu près 600 personnes en tout en 2 jours. C'était aussi bien des touristes que des habitants, ce qu'ils voulaient. C'est ce type de campagne qu'il faut abandonner parce que ça surcharge les laboratoires ? Oui, il faut dépister et cibler. Donc, ce qu'il faut faire, éventuellement, c'est de mettre des barnums, des drives, par exemple en Mayenne, dans certains lieux, et dépister les personnes qui ont des symptômes, qui sont cas contact. Et dès qu'on a une suspicion dans un abattoir, dès qu'on a une suspicion dans une soirée X ou Y, et ben là, non seulement il faut dépister là, pour le coup, on dépiste tout le monde et on remonte les chaînes de transmission le plus loin possible. Mais c'est pas tout d'un coup de chercher une aiguille dans une botte de foin qui va permettre de vaincre le virus. Évidemment, le premier élément, c'est le masque et les mesures de distanciation sociale. Le test ne va pas guérir du virus. Mais en seconde intention, et c'est clair qu'il faut dépister le plus rapidement possible. Et quand j'entends monsieur Duquesnel dire qu'il faut 7 jours pour avoir un rendez-vous, ce n'est pas normal. Il faut avoir un rendez-vous dans les 24 heures. Et ça veut dire quoi? Alors, s'il faudrait, c'est le cas, mais si on le fait en une semaine, si on a le rendez-vous au bout d'une semaine, c'est quand même qu'il y a un problème. La promesse du gouvernement, c'était de parvenir à 700 000 dépistages par semaine. On en est à combien aujourd'hui? On en est environ à 500 000. Donc ça monte quand même, mais on est loin de l'objectif qu'on s'était fixé, on est d'accord? On est loin de l'objectif pour plusieurs raisons. Premièrement, évidemment, ce sont les vacances, donc on a du personnel qui est en vacances. Une autre partie est en burn-out. Malheureusement, ça fait 4 mois qu'on dépiste et là, c'est très lourd et les équipes sont sur les rotules. Alors maintenant, on a d'autres préleveurs qui peuvent faire ces prélèvements-là. Donc, il est tout à fait possible, en Mayenne, plutôt que de dépister 300 000 personnes, de mettre des barnums, des drives, avec des préleveurs, par exemple, infirmiers, sapeurs-pompiers et autres, qui peuvent soulager le laboratoire et faire du dépistage massif quand il y a un cluster, ou faire du dépistage auprès de personnes à risque, mais pour le coup de personnes à risque. Et là, on arrivera à prendre tout le monde en 24 heures, et c'est ça qui nous permettra de casser les chaînes de transmission. Et vous arriverez à donner les résultats de dépistage assez rapidement aussi, quoi. C'est ça? Bah oui, je suppose que dans la Mayenne, c'est comme le reste de la France. Quand il n'y a pas eu de problème de bons de souscription massifs qui ont été envoyés ou de campagnes massives, on arrive à avoir des résultats à J+1. Donc, il n'y a pas de raison qu'en Mayenne, on n'y arrive pas. Mais là, on cible Mayenne, Île-de-France, il y a certains territoires qui bloquent. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a mis en place une mauvaise stratégie de dépistage en termes d'expérimentation. Et manifestement, l'expérimentation ne fonctionne pas. Luc Duquesnel, vous êtes en Mayenne. Comme vous l'avez dit, on semble être en train de perdre la course contre la montre dans ce département, contre le virus en tout cas. Quelle stratégie pensez-vous que les autorités vont adopter? Est-ce qu'elles vont changer de braquet? Écoutez, je sais pas. C'est vrai qu'on a du mal aussi à se projeter dans les semaines qui viennent. Ça va donner quoi par rapport à cette circulation du virus aujourd'hui? Parce que ce qu'on remarque aussi, c'est un très faible taux d'hospitalisation. C'est très peu ou pas de patients en réanimation. C'est quoi? Qu'est-ce que va donner la circulation du virus aujourd'hui? Parce qu'éventuellement, pour aussi considérer, on sait que c'était le cas dans certains pays, que finalement, ce sont des gens qui sont en train de s'immuniser. On pourrait aussi éventuellement penser ça. Je pense que aujourd'hui, c'est les gens symptomatiques, les milieux à risque, ça doit être la priorité. Et comme l'a dit Lionel Barrand... Les soignants, j'imagine, comme vous. Alors, les soignants tout particulièrement, parce qu'on recommence à avoir des cas en EHPAD, alors qu'on avait plus depuis 1 mois et demi, 2 mois. C'est aussi des résultats très rapides, parce qu'aujourd'hui, dans notre département, on s'aperçoit de quoi aussi? On a été obligé de fermer un centre de prélèvement parce qu'il y avait un problème avec les écouvillons. C'est qu'on a des prélèvements qui partent au CHU de Nantes, qui partent à 2h30 de route, et on a les résultats 3 à 4 jours après. Mais c'est aussi, il faut quand même le savoir, c'est aussi la difficulté qu'a l'assurance maladie, vu le nombre de cas qu'on a dans notre département, c'est à pouvoir
suivre la chaîne, c'est-à-dire appeler le patient positif pour identifier les cas contacts. Aujourd'hui, on fait appel aux autres caisses primaires de la région et même à celles de Nouvelle-Aquitaine. Parce que, comme l'a dit Lionel Barrand, tout le monde, c'est les périodes de vacances, il y a aussi moins de personnes et qu'aujourd'hui, la stratégie mise en place, peut-être qu'au mois de mai, dans une période normale de l'année, ça aurait pu fonctionner. L'été, ça fonctionne mal. En tout cas, ça marche mal, effectivement. On espère que ça va pas redémarrer beaucoup plus fort à la rentrée de septembre. Merci beaucoup, Merci à Luc vous. Duquesnel et Lionel Merci. Barrand. Lionel Barrand, je rappelle que vous êtes le président du syndicat des jeunes biologistes, médecins biologistes libéraux et que vous êtes en direct sur Sud Radio depuis Strasbourg. Merci Luc Duquesnel, médecin généraliste en Merci. Mayenne, président généraliste de la Confédération des syndicats médicaux français.